Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la réaction d'addition de carbène ou bien ce qu'on appelle la cyclopropanation, c'est-à-dire la formation d'un cyclopropane, tout simplement. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle un carbène. Qu'est-ce que ça veut dire un carbène? C'est un composé bivalent, c'est-à-dire qui forme de liaisons. Je pense que c'est la première fois pour vous, donc je vais essayer d'expliquer la géométrie ou bien comment on peut former ce composé-là à partir de ce qu'on a appris dans l'atomistique ou bien la structure de la matière. Donc, comme vous savez déjà que le carbone a un numéro atomique qui est égal à 6, donc 1s2, 2s2, 2p2, donc voici ma couche de valence. Donc ici nous avons deux électrons, voilà, sur l'orbital S, sur l'orbital P, nous avons deux électrons. Comme vous voyez ici, c'est l'état fondamental, d'accord? Donc l'état fondamental du carbone. Après, le carbone il va passer vers une état excité, puis il va passer vers une état hybridé. Donc tout ça ne nous intéresse pas. Donc le carbone, c'est un composé, c'est un carbone qui reste dans son état fondamental. Donc, comme vous voyez ici, si je veux représenter le carbone par la structure de Lewis, donc je peux remarquer que l'orbital P possède deux électrons célibataires et un doublé. Tout simplement, donc c'est un composé bivalent capable de former deux liaisons. Tout simplement, c'est ça le carbone. Et si vous avez des questions, j'ai vraiment le plaisir d'essayer de te répondre. Donc, comme vous voyez ici, nous avons une liaison pi capable à se déplacer. Donc, cette liaison pi va se déplacer ici pour remplir ce case vide. D'accord? Et puis, le carbone est incapable de former donc, puis le carbone, donc, il va gagner, d'accord? Il va gagner un électron de ce côté. Donc, il va donner un électron de cette côté. Donc tout simplement nous aurons la formation de ce qu'on appelle un cyclopropane. Donc une liaison ici en vert et une liaison ici en rouge. X, Y, voilà. Voilà, donc c'est la formation d'un cyclopropane. C'est une réaction concertée, c'est-à-dire formation et rupture de liaisons, formation de plusieurs liaisons simultanément. Donc les carbenes, ce sont des carbones bivalents, sont électriquement neutres, donc ce composé-là, il ne possède aucune charge négative, aucune charge positive, est très réactive. Pourquoi? Grâce à la déficience électronique. Voilà, c'est un composé électrophile, donc il aime les électrons. Voilà, l'addition du carbone sur un alcène est stéréosélective, c'est une signalisation. Donc vous voyez ici, de même côté, ça s'appelle syn. Voilà. Donc on va passer directement à la formation des carbones. Donc, comment je peux former un carbone? Donc formation des carbones. Donc les carbones sont obtenus principalement par élimination géminée des dérivés halogénés des hydrocarbures. Donc si j'ai par exemple un CHHI, donc ces deux halogènes s'appellent deux halogènes géminaux. Donc ces deux halogènes géminaux. Pourquoi géminaux et quelle est la signification de géminaux? Géminaux, c'est-à-dire portés par le même carbone. Donc, lorsque deux halogènes portés par le même carbone, ça s'appelle des halogénures géminaux. Lorsque les deux halogènes portés par deux carbones différents, donc par exemple XX, donc 1, 2, 3, donc la distance est égale à 3 liaisons, ces deux halogènes s'appellent des halogènes vicinaux, d'accord? Donc justement pour ne pas comprendre l'addition vicinale et géminale, donc ça c'est vicinaux lorsqu'ils sont portés par deux carbones différents et ces deux carbones sont s'éloignés, deux carbones voisins.
Par contre, lorsque les deux halogènes sont portés par le même carbone, ça s'appelle deux halogènes jumeaux. Donc on va essayer d'utiliser le zinc. Donc monsieur le zinc est une espèce bivalent capable d'entrer entre le carbone et l'iode pour inverser la polarité. Donc CI Zn I H H. Et puis donc nous allons jouer sur l'électronégativité. Donc le carbone est beaucoup plus électronégatif, delta plus et ici delta moins. Donc ce composé là, donc cette liaison de l'iode va se déplacer vers voilà. Donc, comment je peux expliquer ça? Voilà, rupture. Voilà, rupture hétérolytique vers le carbone, car le carbone est beaucoup plus électronégatif. Et puis, l'iode, rupture, une autre rupture, donc deux ruptures hétérolytiques vers le carbone. Et puis, rupture hétérolytique de cette liaison, car l'iode est beaucoup plus électronégatif. Et puis, il va se déplacer vers la charge positive pour la neutraliser, pour me donner un composé comme ça, CH. H, celui-là est un intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire qu'il a un âge très courte, très courte. Donc voilà, plus Zn I2. Voilà, case vide et un doublet libre. Donc c'est une entité chimique neutre. Voilà, donc je vais essayer de partager avec vous une deuxième méthode de synthèse des carbones. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répète, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Donc une autre méthode de synthèse par le tertio-butyl, CH3, tertio-butyl. Donc ça, on peut abrévier ça en TBUK. Au moins K plus, donc O. Donc voilà, OK plus, au moins. Tertio-butyl est une base très forte. Pourquoi est une base pourquoi il est très forte? Parce que les groupements alkyles exercent des effets d'honneur qui enrichissent ce carbone-là et qui va enrichir l'oxygène. Donc l'oxygène sera très riche en électrons et donc sera très capable d'arracher un proton. Ok, donc Cl. Donc ici nous avons trois chlores qui ont appauvri ce carbone-là. Donc ce carbone, il est appauvri en électrons et il va attirer vers lui également les électrons de l'hydrogène et puis delta plus sur l'hydrogène. Donc vous pouvez me dire que la liaison CH, que c'est une liaison covalente, mais il existe des cas particuliers parce que ce carbone-là est beaucoup plus pauvre en électrons, donc il va essayer d'arracher les électrons de H pour compenser sa charge. Donc le moins va attaquer ce proton-là, et donc nous aurons la formation CH3, O, OH, plus, voilà, donc plus, donc je vais essayer de terminer ici, et je suis vraiment désolé pour cet encombrement stérique. CL. Voilà, donc ce composé là, il est moins stable. Donc ici nous avons une rupture de la liaison CCl vers le chlore pour former un intermédiaire réactionnel carbénique. Donc Cl plus, Cl moins plus, donc Cl moins K plus tertio-butyl qui va former une liaison avec OH. Donc c'est celui-là, le tertio-butyl OH, et c'est ça mon carbène.
carbène est un composé bivalent. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de partager la vidéo avec vos collègues. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Courage à tous. Et n'oubliez pas de s'abonner, hein. N'oubliez pas de s'abonner. Merci. Thank you for your watching.